Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon maquillage back to school pour la rentrée. Je me suis dit que ça pouvait être sympa, surtout pour vous donner des idées, comment je me prépare et tout ça. Donc moi c'est mon maquillage de tous les jours, mais voilà à la rentrée je faisais ça, donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo pour vous montrer mon maquillage. Du coup il y aura vraiment pas beaucoup de produits, c'est vraiment un maquillage hyper simple. De toute façon quand on va au collège ou au lycée il n'y a pas besoin d'avoir un maquillage hyper extravagant. Voilà, t'es là pour étudier, donc voilà. Après bon, chacun fait ce qu'il veut, mais du coup là c'est vraiment un maquillage simple, naturel, même au niveau des yeux. Voilà, je vais pas non plus faire un truc de ouf au niveau des yeux. Au niveau de la bouche aussi, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à regarder la suite. Alors du coup pour le teint je vais rien faire de particulier. Je vais juste prendre mon anti-cerne. Donc moi c'est un anti-cerne solide comme ça, c'est le Boeing de chez Benefit. Donc voilà, et je vais en mettre vraiment là où j'ai des boutons, des cicatrices, etc. Donc je vais prendre mon petit miroir de la palette Too Faced pour me regarder dedans. Et regardez-moi ça, c'est vraiment trop joli, il est trop beau d'ailleurs. Bref, c'est pas le sujet, mais voilà, je voulais juste le dire. Donc voilà, là comme vous pouvez le voir, j'ai des cicatrices, enfin j'ai des boutons ici, ici. Après j'en ai là au niveau du menton, ici. Et peut-être au niveau du front, mais en soi voilà, j'ai pas beaucoup de boutons. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prélever un petit peu comme ça. Et ça je trouve ça génial en fait, les anti-cernes comme ça solides, parce qu'on peut mieux le travailler je trouve que les anti-cernes genre liquides. Donc j'aime beaucoup. Donc là j'en mets un petit peu ici, tac tac tac. Donc ceux-là là, les boutons ici, j'ai du mal à les travailler, mais bon on fait avec. Je vais en mettre au menton ici, hop. Donc moi j'estompe avec ma main. Après si vous avez un pinceau à Beauty Blender vous pouvez le faire. Mais c'est vrai que moi pour l'anti-cerne voilà, je préfère avec le doigt. On va dire que c'est plus précis, ça enlève moins de matière que le Beauty Blender par exemple. Donc là j'ai des petites taches. Je vais en mettre par exemple. Donc moi je laisse un petit peu poser ici parce que ici j'ai du mal en fait. C'est des boutons qui sont voilà, assez difficiles à cacher quoi. Donc voilà, je laisse comme ça un petit peu. Tac tac tac. Donc moi l'anti-cerne j'en mets pas partout, j'en mets là vraiment comme j'ai dit où j'avais des taches, des boutons, etc. Après si vous voulez vraiment maquiller votre teint par exemple, vous pouvez prendre ça. Donc moi là je l'ai pas mis aujourd'hui, mais ça c'est un fluide teinté Huda Beauty. Il est vraiment super et très naturel. Mais je trouve que pour la rentrée voilà, ça suffit juste de mettre ça. Et déjà ça change plutôt pas mal. Donc là je vais en mettre un petit peu au niveau du nez. Et je vais en mettre ici au front. Parce que j'ai pas mal de petits boutons au front. Je pense que c'est le stress d'ailleurs qui me fait ça. Mais voilà. Donc là j'estompe bien. Donc là j'en remets un petit peu ici. J'ai trop du mal à l'estomper celui-là, franchement. C'est... Voilà. Je pense que je vais plutôt... Non, je vais pas prendre le Beauty Blender. Ça me servirait à rien. Mais... je pense que là on est plutôt bon. Ça a bien caché ce qu'il fallait, je pense. Hop. Et j'en mets aussi voilà, au niveau des cernes. Genre voilà. À la rentrée tout le monde va pas être réveillé je pense. Donc
qu'on vaut mieux en mettre au niveau des cernes. C'est plutôt... Hop, donc j'en mets là aussi. Tac. Hop. Et là, je pense qu'on est plutôt good. Donc, après ça, moi, ce que je fais, c'est que je viens prendre ma poudre comme ça. Donc, celle-ci, ça va, elle est pas très chère. C'est une poudre libre, lissante et fixante. Donc, comme ça, voilà, je vais pouvoir fixer mon anti-cerne et comme ça, ça va pas bouger toute la journée. Là, donc là, je viens poudrer, hop, ici. Donc, je viens prendre mon miroir quand même. Je viens poudrer comme ça. Hop. Donc là où j'ai mis de l'anti-cerne, comme ça au moins, bah, vous êtes sûr que ça bouge pas quoi. Hop. Tac. Donc j'en ai mis au menton. Franchement elle est top. Elle est vraiment top. Donc vous voyez que mon bouton ici il est pas très. Après voilà, pour le cacher il est un peu tenace. Mais voilà, si vous avez vraiment des boutons, n'hésitez pas à mettre bah, une bébé crème ou un truc comme ça. Et puis au-dessus, au pire des cas, vous mettez de l'anti-cerne quoi. Donc voilà. Alors du coup, voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc c'est vraiment quelque chose voilà, de très naturel. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que moi je me mets un tout petit peu de bronzer. Donc j'exagère vraiment pas du tout voilà, avec le bronzer. Donc ce que je fais, c'est que je vais prendre... Je prends mon bronzer en crème comme ça de chez Benefit. De chez Fenty Beauty. Du coup, voilà, je le prends. Et ce qui est bien, c'est qu'il a un stick. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre ici. Et vous voyez, je vais en mettre très légèrement. Je ne vais vraiment pas appuyer dessus. Je vais en mettre un peu là, un peu ici, un peu au niveau des tempes et voilà, au niveau du nez. Voilà, donc hop. Ah oui, je ne l'avais pas fait ici de ce côté-là. Et là, je vais venir estomper avec mon Beauty Blender. Donc, je vais venir l'estomper avec le côté qui est vraiment propre. Parce qu'ici, j'avais oublié de le nettoyer. Ce que je fais, c'est que j'estompe. Hop. Et j'essaie de le ramener aussi en haut, comme ça. Donc, vous voyez. Tac. Donc je suis vraiment pas une pro au niveau du maquillage. Mais après, voilà, j'essaie de faire de mon mieux. Voilà, je pense que ça donne plutôt bien, comme ça. Après on voit que c'est un peu mal estompé, mais voilà. Mon pinceau que j'avais utilisé, je vais le nettoyer un petit peu. Tac, donc voilà un peu. Donc je sais pas si ça va changer. Ouais, je pense que ça fait quand même le taf, on va dire. Mais bon, c'est pas ça quoi. Hop. Tac. Ah si, ça blende plutôt bien, on va dire. Ça estompe plutôt bien. Bah écoutez, je suis contente. Si au moins, voilà, je peux bien estomper pour la vidéo, ce serait plutôt bien. Voilà ce que ça donne pour le moment. Donc je sais pas ce que ça rend en caméra, mais... Ensuite, dès qu'on en est là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du blush. Donc moi j'ai le blush de chez Benefit, donc c'est la teinte Shaylee. Je vais en mettre un tout petit peu. Vous faites attention parce que si vous avez le même que moi, je pense que vous savez qu'il est très pigmenté. Donc je vais pas me regarder dans le petit miroir parce que je vois rien. Je prends mon miroir comme ça. Donc hop, et je vais en mettre comme ça. Donc, et je remonte vraiment au niveau de la tempe. Ici. Voilà. Donc tac. Je vais remettre un petit peu. Il est vraiment trop beau. Hop.
Et je viens faire de l'autre côté. Pareil. Tac. Il est vraiment trop beau, j'adore. Ensuite, dès que le blush c'est fait, je vais passer à l'highlighter. Donc celui-ci, c'est le Benefit, toujours de... ouais, c'est ça, Benefit. En teinte cookie. Donc je sais pas si c'est la teinte qui s'appelle comme ça ou... je sais pas. Bref, c'est celui-là comme ça. Et par contre ça je vais prendre, enfin je vais le prélever. Un petit pinceau comme ça qui de base c'est pour les fards à paupières. Mais je trouve qu'il est pas mal aussi pour placer l'highlighter. Donc après ce qui est le mieux c'est de le prélever au doigt. Mais là voilà pour un maquillage comme ça. Donc j'en mets hop ici. Je vais en mettre ici. Et au niveau du menton aussi. J'aime trop en mettre là aussi. L'arc du pupillon j'adore. Donc voilà et je viens en mettre. Tac. En fait j'ai un coup de cœur pour cet highlighter là. Il coûte assez cher mais vraiment il est trop beau. Et je vais en mettre aussi de l'autre côté. Donc tac. Et après en fait dès que j'ai pris avec le pinceau comme ça, tac, je vais en mettre aussi en dessous de l'œil. Enfin en dessous de l'œil, en dessous du sourcil plutôt. Hop, et là en fait je prends mon doigt et j'estompe un petit peu l'highlighter. Donc je l'estompe pas non plus au max parce qu'après j'ai pas envie que ça m'enlève de la matière. Mais là on est plutôt good. On est plutôt good. Donc là j'aime trop. Puis dès que j'ai fait ça, je vais faire un petit trait d'eyeliner. Vraiment très sympathique. Alors je sais pas lequel j'utilise entre le Better Than Sex de chez Too Faced ou alors le NYX. Je pense que je vais prendre celui de Too Faced. Donc là c'est un moment où il va falloir que je me concentre parce que par moment je rate en fait. C'est... Voilà, j'ai pas encore la technique de The Liner mais on va y arriver. Hop, je me mets comme ça, je me concentre. Donc là on a fait un trait, on est plutôt pas mal. Et on le rejoint. Voilà, donc je vais faire pareil de l'autre côté et je reviens. Alors là ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon mascara. Je trouve ça plutôt pas mal en fait les liners que j'ai fait. Donc là c'est le mascara de chez Too Faced, le Better Than Sex, il est trop bien. Donc je vais en mettre. Donc j'hésite pas vraiment à faire voilà des grands et légers ce mascara. Après si vous voulez un bon mascara vous pouvez vous tourner aussi vers Maybelline qui est un très bon, enfin qui est une très bonne marque. Voilà. Je vais en mettre une deuxième couche. Toujours. Pour vraiment avoir l'effet. Après moi j'ai essayé le cours de base. Je crois que je me suis mis sur l'œil, c'est super. Voilà, là on est plutôt bien. On va passer aux lèvres, donc là ça va être vraiment très simple. Je viens prendre mon crayon Huda Beauty en teinte Muted Pink. Mettre. Il est trop beau. Et je viens remplir le contour de ma bouche. Et je viens remplir aussi les creux ici. Très important. Après, je fais ça. Et la petite touche finale, ce que je vais faire, c'est que je viens prendre mon gloss. Mon gloss, vraiment mon préféré. C'est le Kiko en teinte 05.
Vraiment c'est les meilleurs gloss du monde. Il est trop trop beau. Donc je viens de l'appliquer, donc j'enlève vraiment l'excédent pour vraiment pas que ça colle. Vous savez ici là, souvent je me retrouve avec des filaments de gloss, j'aime pas du tout. Et ici... Le maquillage est terminé, donc voilà, c'est vraiment un maquillage je trouve qui fait très très naturel. Voilà, j'ai rien mis de dingue sur mon visage. Voilà, même au niveau des lèvres, voilà, c'est une couleur qui est vraiment rosé mauve avec un petit gloss. Je trouve ça vraiment très très sympa. N'hésitez pas à me suivre sur Insta les filles, sur YouTube aussi d'ailleurs. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mon Vinted que je vous mettrai aussi en barre d'infos parce que là je vends pas mal de trucs. Et sur Snap, sur Facebook, etc. Je vous mets tous mes réseaux sociaux en barre d'infos. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.